Salut, 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 c'est Oscarine. Salut, aujourd'hui on se retrouve dans la journée 16, on est à Osaka et on n'a rien fait, il est déjà 13h30, oh my god, il faut qu'on se bouge. Ce matin on s'est levé vers 9h30 pour aller prendre le petit déj, on est revenu dans la chambre vers 10h30, enfin 10h, le temps que je me prépare etc. Et en fait après on s'est posé dans le lit et comment te dire qu'on s'est endormi, on était explosés, donc du coup bah on a fait une bonne sieste. Donc là, bah on part visiter Osaka, donc je vous emmène avec moi pour vous montrer tout ça. Let's go! On se retrouve dans une rue hyper marchande de Osaka, c'est la rue Shinseibashi. Et là on est au tout début, du coup on va la longer pour arriver jusqu'à Dotonbori. En fait je me suis trompée, la ruelle où on était derrière nous, c'est pas celle de Shinseibashi. Donc là on va rentrer dans celle-ci, que nous on n'a toujours pas faite, et celle derrière nous on l'avait déjà faite avant-hier. Donc on va voir ce que c'est. Là on est dans un gros centre commercial, ça s'appelle Parco, c'était dans la rue. Ici Parco pour eux c'est comme nous printemps, c'est vraiment des trucs un peu de luxe, mais c'est là-dedans qu'on trouve les Pokémon Store et les Mugiwara Store, donc voilà. Ça ici on en voit de partout tout le temps. Déjà les gars, regardez comment lui il est trop beau. Je l'aime trop, mais j'ai plus la place dans ma valise, donc je pourrais pas l'avoir. Du coup, j'en ai pris un comme ça, et en gros, bah, je sais pas lequel je vais avoir. Il y en a plusieurs, donc on va voir. J'ai dit que je le sentais bien, on va voir. Hein. C'est Thomas qui l'a choisi. Hein. J'espère qu'il va être qui. Oh non. Bon, bah désolé, c'est Sonic. Oh non, Thomas il est moche. Tu veux en reprendre un autre? Je croise les doigts. Allez, Je croise les doigts. Allez, s'il vous plaît. Ah, il est mignon. C'est bon, je suis contente. Ah. C'est lui. Ok, je voulais le jaune de base mais il est mignon donc je vais me satisfaire de lui. On est dans un magasin hyper luxe, c'est hors de prix mais stylé hein. Ok, là il y a une boutique de Hayao Miyazaki, encore une fois avec un énorme Totoro. Juste à côté t'as une énorme boutique Lego. Dans le magasin Lego il y a la tour de Osaka, le mini Poudlard, tout un stand dédié à Godzilla. C'est du délire. Là, t'as vraiment l'univers, j'ai envie de dire, typique des Japonais. Très kawaii. T'as un stand Street Fighter. Ah non, Capcom. Les gars, on en parle ou pas du bordel que c'est là? Non mais ils ont plein de trucs de Lego version Pokémon. C'est vraiment sympa. Il y a même genre une grande roue avec des... Merde, comment ça s'appelle encore les petites boules là? Des takoyaki, voilà. Genre ici c'est vraiment la ville des takoyaki je crois, Osaka. Hein. Bon bah on a trouvé le Mugiwara Store. Ah non, là c'est le Jump Shop, donc c'est plein de trucs de manga. Franchement, ce centre commercial Parco il est vraiment mieux que celui qu'on avait fait à Tokyo. Il y a beaucoup plus de trucs. Donc voilà, si vous êtes passage à Osaka, faites un petit tour dans l'univers japonais. Hein. On arrive de nouveau dans l'univers de Pokémon. Et regardez-moi, ceux-là ils sont stylés hein. Oh la vache. Tadam. Bon, on en aura fait un paquet hein, des Pokémon Store nous hein. Cette rue est interminable, vraiment elle est immense. On vient de sortir du parcours, mais c'est abusé. En tout cas ils sont à fond dans la thématique Halloween hein. On va essayer de trouver un truc à manger parce qu'il est déjà 15h et bah, qu'on a un petit creux quoi. Nous voilà de retour à Dotonbori. Et là du coup la dernière fois quand on est arrivé, on était arrivé de l'autre côté. Donc voilà, on découvre de ce côté là. Du coup on va pas se prendre un resto, on va manger sur le pouce parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y en a plein d'autres trucs à faire. Donc du coup on fonce sur les takoyaki, un truc comme ça je pense. Bon, on va tester le takoyaki où il y a l'énorme takoyaki dessus hein. Ok, du coup on a pris des takoyaki, ça a l'air incroyable. Je vais goûter mes petits takoyaki. Faut se méfier avec ça parce qu'en vrai c'est très chaud à l'intérieur. C'est vraiment très bon les takoyaki, vraiment valeur sûre si vous aimez le coup. Bon bah là on marche en direction d'un temple les gars, vous êtes pas prêts, il est incroyable. Ah, mais regardez-moi ce bâtiment improbable. Oh la vache, on vient d'arriver, c'est monstrueux. Elle est vraiment énorme, c'est hyper impressionnant. Elle est flippante un peu. Et puis il y a le petit temple, très joli aussi.
Là on marche en direction d'une rue hyper connue à Osaka, encore une fois, avec une vue de fou. Je vous y emmène, vous allez voir. On est arrivé, on va aller à Osaka Shinsekai. Donc c'est apparemment le nouveau monde. C'est Thomas qui m'a dit ça parce qu'apparemment on l'entend tout le temps dans One Piece. Oh là là, trop stylé. La rue commence tout doucement à s'illuminer, ça va être trop stylé. Bon là du coup on fonce prendre un taxi, on part à l'aquarium d'Osaka, apparemment c'est le plus gros de l'île, donc let's go. Là on est dans le taxi pour aller jusqu'à l'aquarium, on en est à 4300 €. Ça va, en vrai, c'est pas si cher que ça. Enfin, euros, j'ai dit n'importe quoi, moi. 4300 yens. On a pété le PE. On en avait pour 30 minutes. Et on aurait pu prendre les transports, mais bon, écoutez, tant pis. Et par contre, ici, les taxis roulent comme des oies. Oh, j'ai envie de... ça retourne le bide. Vraiment, c'est abusé. Ils donnent des gros coups d'accélérateur d'un coup, ils freinent. Ils comme des bourrins. Ouais, wow, ça tremble un peu, désolé. J'ai pas activé le stabilisateur, mais au moins vous ressentez les sensations qui se passent dans mon ventre. On vient d'arriver à l'aquarium. Et regardez-moi cette grande roue. Incroyablement stylée. On est dans l'aquarium. Ah, trop stylé, ils sont trop beaux. Mais comment il tape sa sieste lui? Lui il regarde trop mal Thomas. Regarde avec sa bouche. Tu sais que quand ils sont amoureux à vie. Oui, je sais. Oh, ils s'ennuient. Tu veux sortir, ça se voit mon petit. Oh, j'ai vu qu'il voulait sortir de sa cage, il m'a fait trop mal au cœur. Je crois qu'il s'est pris une vitre. Ça doit être ça. Ça me choque qu'ils soient là-dedans. Ils sont deux, hein. Souvenir, c'est fini. Ok, on part faire un tour de grande roue. Elle est gigantesque. Elle fait facilement 2 fois celle de Lyon, je pense. Ça y est, on est dans la grande roue. On est tout en haut de la grande roue. Oh la vue. Enfin vous verrez pas très bien, je crois. C'est pas très net. Ah voilà. C'est trop fou. Oh là là. Ok, là on retourne vers l'hôtel pour aller trouver un truc à manger. On a passé une chouette soirée et là faut se rassasier. Thomas il était en train de m'expliquer que du coup là la grande roue c'est la combienième au monde? C'est la 7e plus grande roue du monde, elle fait 123 mètres. Abusé. Elle était vraiment très bonne. Eh bien toutes les rues mènent à cette rue, hein, vous la reconnaissez, c'est donc Dotonbori. Voilà. Et là on va chercher de quoi manger parce qu'on n'a rien trouvé proche de notre hôtel. Là on va tester un truc comme ça, c'est en gros une chips sur la longueur, donc j'espère que ça va être bon. Et voilà.
tester ça. Regardez, on va manger. Trop stylé. On est trop bien là, on est dans notre petite cabine pour manger. On a déjà reçu du coup des petits légumes qu'on a commandés. Ça part sur un barbecue coréen. Et là du coup on a 9 viandes différentes de Kobe. Je n'ai jamais mangé de la viande de Kobe de ma vie, donc trop contente. Ok, on va tester le premier bout de viande. On ne sait pas ce que c'est du coup parce que c'est écrit en japonais. Je vais juste mettre un petit peu de sel personnellement dessus. C'est un vrai délice, c'est très bon. Le plateau juste de viande Kobe nous a coûté 6500 yens, ce qui fait à peu près presque 40 €. Je vais vous faire saliver. Celle-là elle est moins tendre. Ouais, j'ai voulu la sectionner, j'ai pas réussi. Mais ça restait bon au niveau du goût. Elle est plus forte celle-là. Forte? Elle est forte, elle est très forte en goût. Limite un petit goût de foie. Ça là j'aime bien. Hein? Ça là j'aime bien. Elle a limite un goût de foie gras. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, elle est bonne. Très bizarre. Là je vais tester la première pièce qui commence à être vraiment marbrée. Donc marbrée, pour ceux qui savent pas, c'est quand vous savez il y a des traces comme ça de blanc, le gras. Oh, on va puer en sortant de là. Mes cheveux prennent l'odeur en 2 secondes, laisse tomber. Je vais tester du coup un morceau qui était quand même bien marbré. Ah, hein. celui-là Par contre le prochain il est hyper gras. Celui-là là, il est vraiment très gras. L'autre ça va mais vraiment lui il est très gras. Oh, vache. Ouais les gars, c'est vraiment... C'est dingue. C'est pas surjoué, c'est très bon. Ah c'est un délice. Là on a la viande qui est très grasse. La texture du beurre. Ah ouais? Littéralement. Ok. J'ai l'impression d'avoir du beurre dans la bouche. Mais avec un goût de viande, c'est trop bien. Ok, je vais tester. Là du coup on avait des tranches de patates japonaises. J'ai cru que c'était de la patate douce de base vu que la peau est bête, mais en fait c'est de la patate japonaise. J'ai goûté un petit goût. Elle est hyper sucrée et en fait c'est limite comme si tu mangeais un marron ou une châtaigne, tu vois. Ça a vraiment le goût là. On arrive proche de la fin. C'est je mange lui et après il en reste que 2. Elle a un goût. Ouais, je suis d'accord. Elle a un drôle de goût qui me plaît moins. C'est déjà l'avant-dernier bout. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, tu kiffes. Ça me fait penser au troisième qu'on a mangé. Un peu le même goût foie gras. Là c'est le dernier bout de viande qu'on va manger. Il est hyper marbré. Je pense qu'elle va être très bonne. Du coup là je vais manger le dernier bout de viande. Thomas il est au top de sa vie. Il m'a dit que c'était le meilleur bout. Et qu'il était trop content de l'avoir gardé pour la fin. C'est de la viande ou du poisson tellement que ça se coupe quoi. Mais j'ai jamais mangé de la viande aussi tendre. Bah écoutez, ce repas était vraiment très cool, une bonne expérience et ravie d'avoir pu tester la viande de Kobe. Je suis désolée, je vous jure que j'ai essayé avec Google Traduction de traduire les étiquettes des bouts de viande mais ça ne marche pas, donc je saurais pas ce que j'ai mangé mais c'était vraiment sympa. Bon bah du coup pour 2 on en a eu pour 76 €. C'est cher pour ici mais franchement c'était un super moment, c'était super bon dans un super cadre. Donc écoutez, on a mangé de la viande de Kobe quoi. En plus c'est bien parce qu'on part avec le petit supplément odeur pour quelques jours dans les cheveux. En se baladant au Japon, on a remarqué quelques trucs. Du coup je voulais vous en faire part. Premièrement, il y a quasiment jamais de poubelle dans la rue. Vraiment, il faut se balader avec un petit sac plastique et tout. Tu mets ça dans ton sac et comme ça tu peux jeter tes déchets parce que tu n'en trouveras pas, d'accord? C'est très rare. Il y en a quelques-unes et c'est à côté des distributeurs de boissons et du coup c'est pour mettre des bouteilles. Donc bon, c'est un peu chaud. Sinon tu en trouves dans les 7-Eleven et les Family Mart. Ce qu'on a remarqué également c'est que bah, du coup t'as des toilettes dans ces magasins là et ça c'est plutôt cool et t'as des toilettes partout dans les métros et les centres commerciaux, enfin bref tout est super bien à ce niveau là, tu peux faire pipi où tu veux. Également je n'ai vu ni rat ni souris, la ville est très propre, genre c'est un délire. Également les métros, les escalators, tout est nettoyé, des gens les nettoient, enfin c'est vraiment archi clean. Il y a très peu de légumes, leurs terres sont très peu cultivables à ce niveau là donc du coup bah il n'y a pas beaucoup de ça et franchement ça manque. Tu trouveras des 7-Eleven et des Family Mart de partout. Et pour les fumeurs, il y a des smoking area. Et en fait, du coup, tu dois trouver ça pour fumer. Du coup, tu vois, il y a des endroits où il y a des gens qui fument tous. Du coup, tu ne croiseras pas de personnes en train de fumer comme ça dans la rue quand tu marches. Plutôt agréable. Parce qu'en vrai, quand quelqu'un fume devant toi,
fout un peu le seum. Sur ce, je crois que j'ai dit à peu près la globalité. Donc voilà, moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain dans notre dernière journée au Japon. À demain, ciao!